Hey, bonjour à tous, c'est Atlas 510. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors désolé s'il y a peu de vidéos récentes depuis 3 semaines. Je suis parti en vacances et j'avais vraiment littéralement besoin de souffler. Le mois de juillet a été intense dans mon travail. Donc du coup j'avais besoin de prendre du temps pour moi, pour ma famille et me consacrer un peu à autre chose que à Yu-Gi-Oh! En tout cas, aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle vidéo donc d'ouverture de collection. Donc c'est comme vous le savez pour ceux qui me suivent, c'est des vidéos que j'adore faire, j'adore découvrir les cartes avec vous parce que j'ai généralement qu'un bref aperçu de la collection. Là en l'occurrence, c'est deux lots. Un lot que j'ai acheté à quelqu'un qui a arrêté sa collection. Donc vous allez voir, il y a du récent, il y a du assez vieux, et le deuxième lot que j'ai acheté il y a environ 3 semaines, c'est une personne avec qui j'ai l'habitude de faire des transactions. Donc c'est le vieux grimoire sur Vinted. D'ailleurs, au passage, je vous encourage à aller le voir. Si vous voulez acheter des cartes à l'unité, c'est quelqu'un qui est super sympa, qui fait toujours des prix très attractifs si on lui prend, et il y a toujours des petits cadeaux. Donc n'hésitez pas à aller le voir en tout cas. Donc voilà pour cette collection. Elle contient une tin box, la tin box 5D, donc qui est celle-ci. Elle comporte aussi un petit coffret en carton 25e anniversaire, donc je suis content parce que je l'avais pas celui-là. Après c'est pas forcément trop des cartes qui m'intéressent, c'était des reprints qu'ils ont sortis il y a environ un an. Il y a une collection qui est pleine de dévastateurs du duel, donc on va bien voir. Donc je me suis pas spoil ce qu'il y avait dedans, donc on va découvrir ça ensemble. Vous commencez à avoir l'habitude. Et derrière, il y a un petit classeur dedans. Alors ça, c'est dans mes souvenirs. Il y a vraiment des cartes assez sympathiques dedans. Donc on va s'ouvrir tout ça ensemble. On va commencer par la collection, par la petite boîte de la collection dedans. Ah, déjà, je vois quelques cartes plutôt sympathiques. Donc, comme vous le savez, je vais mettre les cartes de rareté ou qui m'intéressent de côté. Donc là, on a Tenen le Grand Sphinx. Donc elle est un peu abîmée sur le côté. On a, oh là, elle est pas qu'abîmée sur le côté parce que j'ai même l'impression que, ah oui, elle a carrément mangé même la carte. J'ai l'impression qu'elle a pris l'eau. Elle est plus du tout rigide. Donc je vais la mettre de côté. Bête cristalline, Pégase de saphir. Donc ça, c'est des cartes que moi j'apprécie fortement. Donc BLCR, Bête de cristal, N noir bord à la lance, Ténèbres ultime. Derrière, on a quoi? Encore un Tenen, le Grand Sphinx. Donc celle-là, elle est un peu en meilleur état que l'autre. Derrière, on a un Sphinx Teleia. Et d'ailleurs, je sais pas, ça doit être en allemand aussi. On a encore derrière des bêtes cristallines, l'asphalte de la force S, donc en MP23, feu libromancien, arrivée griffe frayeur, couverture pâtisselle, spiritualisme amazonès. Je suis content, je vais pouvoir je vais pouvoir changer les communes que j'avais dans mon deck amazonès. Derrière, surfusion, donc ça c'était une bonne carte, c'est des rééditions de MP23. Domaine Dinomorphia, je suis très content, il m'en fallait un. Derrière, dragon pendule graphe aux yeux impairs. Donc ça c'est une très bonne carte. Je crois que c'est celle-là qui permet d'aller chercher, d'aller tuto une magie de terrain, il me semble. Oui. Alors durant une phase, vous pouvez ajouter une magie rituelle. Alors une magie rituelle, vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec également des yeux impairs uniquement sur invocable. Infligez 300 points de dommage une fois par temps votre adversaire a une carte magie ou effet dans une zone pendule. Si vous le faites, annulez l'effet. Si vous le faites, passez cette carte indiquée. Alors non, je confonds. C'est pas celle-là qui permet d'aller tuto une magie de terrain. Collecteur robot, allié Genex, tank joué, donc tank joué que j'avais ouvert dans une commande de cartes, je crois il y a un mois. Sprite du Jet, Sprite Pixie, arbitrage blanc, pilier Cyanos que j'avais acheté, que je dois mettre d'ailleurs dans mon deck Sky Striker. Lubellion, le dragon embrasé, Orcus de la harpe, ça c'était l'une des cartes que j'avais acheté pareil en ultra rare, que je vous ai présenté, mon deck budget Orcus. Sengenjin, Gobelin de ferraille, Infernoid, encore du pendule graphe aux yeux impairs, Surfusion, Exauceur, Caspitel, le deck Exauceur qui vraiment m'intéresse énormément. J'ai pas beaucoup de decks Xyz, donc j'aimerais bien me faire celui-là. J'aimerais bien aussi faire Magie Dolce, donc je vais vous en parler un peu. Ça c'est des futurs projets pour la chaîne. Le deck profile Magie Dolce, normalement j'ai réuni toutes les cartes, donc je vais pouvoir vous faire ça. Princesse Rika, Atraire unique, Garçon geek libromancien, Pendule draconique, Androsphinx. Donc c'est marrant parce qu'on a des cartes un MP23 et on a des cartes très très anciennes. Donc Tenen, c'est déjà le troisième. Veda Karakanum, point de communication, dépassement pendule. Donc ça c'est pareil. Je suis très content de la récupérer parce que j'ai toujours un deck le deck pendule, c'est Draco,
Draco Assassin que je suis en train de monter petit à petit. C'est pas une de mes priorités, mais je suis très content quand même de récupérer ces cartes. Exauceur, Carpe Divem, Tête d'Opale de Feu, Therion, Graph, Porc Épic, Magespectre. Bah ça tombe bien parce que je crois que dans mon deck Draco Assassin il faut du Magespectre. Je sais plus si c'est celle-là qu'il faut ou pas. Convertisseur Morphronique, Seigneur des Dés et la Flûte d'invocation qui est pas mal abîmé. Derrière, nous continuons. Alors, Lance Héritage du Monde, ça c'est des cartes qui datent de 2018. C'est des cartes que je suis très content de revoir un petit peu quand j'achète des collections parce que je suis un peu nostalgique. C'est le moment où j'ai repris Yu-Gi-Oh! Barrière de glace, fusion du combat. Donc je suis toujours très content. Tout ouf, Force Gamin. Du Force Gamin, c'est un archétype que j'aime beaucoup. D'ailleurs, si un jour il pouvait peut-être déban Mew Mew, juste la mettre en foin, ce serait top. Portail des 6, Ninja d'intervention, Bubbleman que j'avais eu en secret, je crois, dans l'ouverture des coffrets Speed Duel, et Volzar Lagia, qui est une très bonne exige à récupérer pour le deck Dino, Karakuri. J'avais un projet avec les samouraïs supra lourds, les Karakuri et les Vernusylphes que j'attends impatiemment, qui vont être réédités dans les prochaines Tinbox d'ailleurs dans 10 jours. Donc j'aimerais bien monter un petit deck machine. Je pense que ça peut être super sympa. Trion, triple étoile, voyageur dimensionnel, satellite, échange de l'âme en anglaise, le pingouin soldat qui a fortement été abîmé par le temps. Je vais la mettre de côté. Seigneur des Dés encore, pingouin soldat, il y a de l'anglais, floraison de feu, moustique, ciseaux de lame, Égérine, jade de glace, vent, magespectre, ça c'est pareil, ça doit être assez récent. Le guide de la Norne Verdante, pardon. Ça, c'est pour les Valkyries, qu'on a vu passer d'ailleurs. Destruction de cartes, échange de l'âme, exécution du contrat, rituel renoncement, réseau habillé, ça c'est Clayman. Chambre Mimigoul. Donc ouais, il y a quand même du très très récent, parce que Mimigoul, ça fait partie de la dernière extension qui est sortie. D'ailleurs, je crois que c'est un archétype flip. J'avais dû en avoir quand on avait fait l'ouverture avec MJ. Papillon, malfaisant, Rainareka, double, je me demande si c'est pas la carte qui est utilisée par Joey. Ça, c'est des cartes performées qui sont en anglais. Pierre Carrera, armure complète, lancier, désynchronisation et confinement. Hop. Oh là, je vois des cartes qui sont assez abîmées dedans. Alors, carte d'inviolabilité, qui est beaucoup utilisée dans Yu-Gi-Oh, mais qui a un effet totalement éclaté et qui est très très forte. Et nous, on a carrément, on a cette carte-là, mais elle a un effet éclaté. Pardon, c'était plutôt dans ce sens-là que je voulais dire. Du lutte incantation, ça c'est des bonnes cartes aussi à récupérer pour les decks rituels. Trapreso, renouveau croisé-dia, noyau d'énergie Koakimiru, le chevalier noble, Dino Star Power, le puissant Draco Assassin. Donc ça fait partie d'une carte de l'extra deck du deck que je vous parlais en début de vidéo. Cyber, découverte de l'héritage du monde, Marshmallow, barrière héroïque, fracture de gravité, vitrail de la lumière et des ténèbres, guerrier colossal, prêtre invocateur, Rex le géant, chevalier noble. C'est dommage qu'ils aient banni les autres parce que je travaillais sur un deck chevalier noble. C'est vraiment un archétype que j'aime beaucoup et les cartes sont sympas. J'aime beaucoup jouer avec des cartes équipement. Là, on a du script des abysses, Gaïa, le chevalier implacable, pardon, ça doit être en espagnol ou en italien, Exauceur à Sophel, noyau d'énergie Koakimiru, papillopérative Photon, numéro 69, révoque fusion. Oh là, bah ces cartes-là, elles sont très fatiguées, dis donc. Combattant des enfers, je connais pas du tout cette synchro 4. Télécommande Morphronique, alors là, ça me fait quelque chose de voir ces cartes-là, parce que c'est le premier deck que je vous avais dit compétitif, que j'avais essayé de faire. D'ailleurs, les decks profile sont toujours sur ma chaîne, au passage, mais ouais, c'est vraiment une grande époque de nostalgie pour moi. Force Arcane, j'avais acheté ces cartes-là, elles permettent d'aller tuto le terrain. Je suis assez déçu parce que c'est le seul coffret où il y avait toutes les forces arcanes en speed duel, qu'ils n'ont pas édité chez nous, donc je pense qu'on ne l'aura jamais, étant donné que l'annonce du speed duel, que l'annonce de l'arrêt du speed duel a été faite. Donc je suis très déçu qu'on puisse pas le récupérer, parce que j'aurais bien aimé faire un petit deck force arcane avec le force arcane le monde.
même si elles ont été rééditées dans les Lumières de la Destruction, je crois. J'ai pas ouvert de booster et les ratios étaient vraiment comme en 2008, donc il y avait très peu de chances de, enfin, acheter une display 90 € pour avoir deux ultras et une secrète ou alors une ultimate. Enfin, je trouve que ça fait vraiment trop cher pour moi. Je préfère vous acheter des collections comme ça. En plus, j'ai comment, j'ai cette part de suspense, donc je sais jamais trop ce que je vais acheter, s'il y a des pépites, s'il y a des bonnes cartes. En tout cas, moi, j'aime récupérer énormément de cartes comme ça pour mes decks que je peux vous présenter juste derrière. Et derrière, le numéro 19, il y a un petit tranchant qu'on vient de passer qui était pas forcément en très bon état. Donc, derrière, on va avoir Noyau d'énergie Kokimiu, un petit Dark Magicien, pareil, très abîmé, épée de lumière révélatrice, roue de combat, percussion annulaire volcanique, le salamandre phalanx. D'ailleurs, ça y est, j'ai enfin récupéré toutes les cartes pour mon deck salamandre. Je pense que je vais vous sortir la version donc finie de mon deck salamandre avec enfin vraiment full power. À chaque fois, je vous fais des versions améliorées de mon deck qui est de plus en plus fort. Et là, j'ai pu récupérer toutes les cartes. Donc franchement, il tourne super bien et je trouve forcément, enfin, je le trouve assez costaud. En tout cas, c'est mon deck avec lequel je joue le mieux et que j'adore, j'adore jouer. Et je pense que c'est aussi le plus fort et celui que je maîtrise le plus. Donc franchement, j'ai hâte de l'utiliser en compétition. Si jamais j'arrive à caler un ou deux tournois Yu-Gi-Oh dans mon planning. Donc en tout cas, j'ai eu le plaisir de le tester avec des amis il y a 3 semaines environ, et franchement, il tourne super bien. J'en suis vraiment très content. Voilà pour la petite aparté salamandre. Donc Mitsu, le ninja des insectes, je suis très content de la récupérer. Je crois que c'était une ultra qui avait été rééditée en rare dans les MP23, donc c'est bien ça. Et parce que j'aimerais bien monter le deck ninja, je trouve ça assez fun à jouer. Donc je me mets les cartes de côté. Poupée truquée numéro 40, je crois qu'elle vient d'être limitée à 1 dans la banlist, mais en tout cas je suis très content de la récupérer. Un petit Bubbleman en première édition, ça c'est des cartes qui font extrêmement plaisir. Pareil, alors derrière on a quoi, une polymérisation, une polymérisation même si elle est fatiguée, en première édition et en première artwork, c'est vraiment des cartes que j'apprécie énormément. Homme-oiseau de feu élémentaire, donc celle-là elle est pas en première édition. Du petit Merce et fourrure, donc ça c'est un archétype qui est très sympa aussi à récupérer. Ange de Zera, et derrière Eraser, le démon de l'enfer. Donc voilà pour cette première petite boîte. Donc il doit rester, s'il reste 5-6 cartes derrière, je vais vous les montrer parce que Prison de la Tour de l'Horloge, c'est des cartes que moi j'apprécie beaucoup. Gratte-ciel, une petite fantôme et cornouiller effrayant, c'est toujours sympa à récupérer ça. Double jeu, héros destinée,
Je suis penché et pareil, je suis en train de récupérer énormément de cartes pour le faire. Donc je suis très content de récupérer les deux synchros. Fontaine chaude Amazoness, ça c'était du support qui était ressorti. À l'Amazoness, pareil. All Amazoness, pardon, Damar Pitoun, N noir, numéro 39 Topic, Curie. Ça c'est une vouivre. Une vouivre ancien, golem ancien, je crois. Mais elle est très très abîmée. Mais en tout cas, je suis content de la récupérer. Le titre est carrément effacé. Mais même si elle est en mauvais état, il me semble qu'elle est jouée et qu'elle est difficile à récupérer dans le deck golem ancien. Enfin, oui, c'est ça, golem ancien. Parce que c'est un archétype qui a été mis en avant par un joueur. Il y en a un avec le support. Il a réussi à top dans je sais plus quel YCS. Mais Ken le guerrier dragon, ça c'était des bonnes cartes aussi, qui a réussi, et du coup il y a une petite hype autour de ce deck, donc assez content de récupérer ça. Ça c'est des cartes Agov qui sont assez récentes. Rap Lila, pareil, l'année dernière, il y a au moins un an, j'avais acheté tout le support jumelle Evil Twin, pardon, et j'ai pas encore eu le temps de faire le deck, pourtant c'est super sympa à monter. Rage Salamandre, enfin, c'est super sympa à jouer. Et en plus, les cartes sont, je trouve, pour ma part, magnifiques. Rage Salamandre, qui est une des cartes pièges, qui fait vraiment le café dans le deck Salamandre, avec rugissement d'ailleurs, que je joue en x2. Ça, c'est du LED 10. Le petit Salamandre étal au mirage. Une Salamandre gazelle. Ça, depuis qu'elle est revenue à 3, c'est vraiment un plaisir de la jouer. Est-ce qu'on va avoir un petit ultra? Non, ça n'a pas l'air. Fardeau du puissant, chaque compte face recto contrôlé par votre adversaire perçant point d'attaque à son propre niveau. Ça c'est dans un format fun, ça peut être très marrant, on peut très vite diminuer. Oh là, bah celles-là elles sont très vite diminuer l'attaque des monstres adverses. Celles-là elles ont bien morflé. Je peux carrément les jeter. Pareil. Oh là, bah là. Garde ambulance, celle-là je vais juste me la garder parce que je sais pas si je vais en avoir besoin, mais là elles ont vraiment mangé. Cette carte-là est intéressante. Un monstre de type machine et un monstre de type pyro. Donc si jamais on joue des types machines, et ça peut être une target à super polymérisation, parce que dans la méta, il y a énormément de monstres pyro avec Snake Eyes, qui est toujours présent. Donc celle-là, je vais me la mettre de côté. Voile Chrysalide, Trident Photon, Cybersaurus. Oh là, on est vraiment sur des vieilles cartes. Celle-là, ouais, dans l'état qu'elles sont, je vais pas me les... Celle-là, je vais me la mettre de côté, il m'en fallait une, mais elle est en anglaise, je suis pas trop fan. Mais en tout cas, ouais, pas mal de cartes abîmées là que je vais mettre de côté. D'ailleurs, Bubble Crash, ça doit être Crack Boursier d'ailleurs en français. Du héros du mal, donc ça je suis très content de les récupérer parce qu'il y a eu du support héros du mal qui est sorti. Donc est-ce que ça va être enfin viable? Ça va être joué. Inspection fusion fossile, ça peut être pas mal. Ninja du crépuscule, pareil, c'est une très bonne carte à récupérer pour le deck ninja, donc je suis très content. Guerrier fossile, chevalier squelette, donc pareil, ça c'est une bonne carte à récupérer en français. L'épée du brouillard, le petit Denko Seko qui fait plaisir, le pilote, oh, encore un guerrier fossile, donc c'est vraiment cool. Interruption du sommet des kaiju, justement c'est cette carte là, je crois qu'on peut jouer dans le deck Patrol du pillage. Le Biamut Shark, pardon, Cyber-Urgence, les dossiers Kaiju, Tourbillon Noir, donc il va avec le Simoon de tout à l'heure, un petit prank Crasseratops au passage, un petit démon de la vanité, ça c'est des cartes qui sont cool à récupérer. Pareil, Carantosa, bête mystique de la forêt, cette carte invoquée spécialement pour l'effet d'un monstre bête, vous pouvez simuler une carte sur le terrain, détruisez-la. Je vais la jouer dans mon deck Panda, le deck Panda où je vous avais dit que je ressortirais une version, mais malheureusement j'ai pas eu le temps de trop m'y pencher. C'est vraiment un planning assez chargé. Le petit diagramme draconique, l'âme malveillante, ça c'était la dernière vidéo que j'avais sortie sur le deck Trou Draco, donc qui est vraiment un archétype que j'aime beaucoup. Déchaîné, ça c'est une carte pour Gerfried. Un jour peut-être je vais me la mettre de côté parce que peut-être que je me ferai le deck Gerfried. Au passage, il y a eu du support et Joe il la joue contre qui? Contre Rex Raptor dans Darts, dans la saison de Darts, pardon. Et il la joue et il équipe avec la fusion d'Hermocrate. Et du coup, c'est comme ça qu'il gagne le duel, il me semble. Amépée d'Iris, appel, bataille des ronds, Artemis, jeune fille. Oh là, bah le titre, il est, je sais pas si vous voyez, mais il est pas très bien à print. Livre de la magie du jugement, donc ça c'est du Rarity collection 1. Ah, Sœur, Toilette fraîche, magie dolce, donc moi je l'avais en commune, donc je suis content de la récupérer en ultra. Domaine Dinomorphia,
Et la fusion Dinomorphia, donc ça c'est des très bonnes cartes à récupérer. Pas mal de rareté quand même dans cette boîte, je suis assez content. Bête du marqué, Acteur des abysses, du Memento, donc ça c'est vraiment très récent. Floraison de feu, wow, plante en rarity, donc ça c'est super. Win, la canalisatrice de vent, c'est pas mal. Le Neos en édition limitée, qui est plus que fatigué, c'est dommage, mais on va la garder quand même. Ça pareil, je sais plus quel héros c'est, mais vu que le nom est effacé, mais en tout cas, je suis très content de la récupérer. Derrière, Fonceur, héros de la destinée, les cartes qui sont dans l'air, effet de lumière révélatrice, encore du Morphronique, du Spiral, du Fossile, Salamandre d'Admirage, c'est une bonne carte à récupérer, d'autant plus que Lien Kuribo a été banni, donc franchement, très content de la récupérer aussi. Héros vivant, Esprit de la destinée, Roi des crânes salvateurs qu'a mangé, Wither Report, c'est marrant parce que là elle est pas du tout cadrée la carte. Voilà, dimension magique, du gold, le petit Brionac qui fait plaisir en édition limitée, qui est pareil aussi pas mal abîmé, c'est dommage, mais bon c'est des vieilles cartes donc à la limite je peux encore comprendre l'état. Du Dimorphia, du Magespectre, de l'Aethergeist, du Performet. Hop. On va terminer ça. Je vais essayer de vous mettre les cartes à l'endroit. De l'Altergeist, Fusion Salamandra, donc ça c'est pour les feux guerriers. Ça c'était support pour les esprits de la terre qui est sorti dans Millennium quelque chose, souvenir millénaire ou labyrinthe du millénaire, je sais plus trop exactement. N'hésitez pas à me le dire. Darkworm, roi suprême du dragon, ça pareil, encore de l'Altergeist. Altergeist qui est un archétype que je ne supporte pas du tout. Je pense que même si c'est assez fort, je ne verrai jamais de deck profile sur ma chaîne. Franchement, j'ai trop joué contre sur Master Duel. Ouais, franchement, ça m'a dégoûté de jouer Avidité téméraire comment. J'ai l'impression que la twork est différent de celui qu'on a en TCG, mais je pourrais pas vous le confirmer exactement. Il me semble que cette carte est censurée, mais je n'en suis point sûr. Donc ça c'est pleine, encore plan Morphronique, Border Inspecteur, préparation des rites, ça c'est du rarity, renfort de l'armée, appelé par la tombe, c'est une bonne carte, plus du tout gouverneur, bah, ça c'est 3 très bonnes cartes, migrateur des ténèbres, migrateur dimensionnel, pardon, pour tous les decks bannissement, plus du tout gouverneur des ténèbres, appelé par la tombe. Ça, cette carte-là, quand on la prend et qu'on joue Salamandre, eh ben, tu peux juste pleurer. Raton laveur, Magespectre, Nijador arriviste, Torpille à l'armure Xyz. Donc ça, c'est des. Est-ce que c'est ces cartes-là qui vont être utiles de récupérer? Parce qu'il y a des supports, du support pour les. Dans la prochaine extension, dans Rage of Abyss, je crois, qui va sortir. Donc notamment pour les sirènes mûres. Donc est-ce que c'est ces cartes là qui sont utiles de récupérer? Donc on va bien voir. Le petit Soravis, ça c'est une carte un deck de la Sanvo, c'est un deck rituel, c'est un deck que j'aimerais énormément me faire, mais l'eau est encore un peu trop cher à mon goût. Je crois que pour avoir le playset c'est 90 €, donc même si au début c'était le prix d'une seule carte, en tout cas ça reste encore un peu cher pour moi. Donc voilà pour cette première partie, j'espère que cette première partie d'ouverture de collection vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des prochaines sorties, surtout de la deuxième partie où on va s'offrir comment, le petit classeur. En tout cas, c'était Atlas 510, c'est au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.